Comme vous l'avez vu dans le message qu'on vous a envoyé, au dernier remise du prix Victoire Ingabire pour la démocratie, il y avait un lauréat qui n'était pas présent parce qu'il était empêché, parce qu'il était au Madagascar, parce qu'il travaille encore au Madagascar. Mais comme maintenant il est ici en Belgique, nous avons profité pour l'accueillir parmi nous et pour pouvoir lui remettre son trophée. Donc c'est monsieur l'abbé de Souter qui nous a fait honneur aujourd'hui d'être parmi nous. Et puis il y a d'autres invités, notre ancien lauréat, monsieur de Brouet et son épouse, que vous connaissez peut-être, qui a eu son prix en 2013. 17. Désolée. Bienvenue parmi nous. Et puis je vais passer la parole à la coordinatrice de la section belge, Madame Marie-Louise Gakwaya, qui va continuer, peut-être commencer la cérémonie d'aujourd'hui. Merci. Merci à tous d'avoir répondu présent à notre invitation. C'est avec une immense fierté et une profonde émotion que nous nous réunissons aujourd'hui pour honorer une figure exceptionnelle, un homme dont l'engagement dépasse les frontières et touche les cœurs. Pour ceux qui ne le savent pas, on vous a présenté le père Serge de Souter. Il a vécu au Rwanda pendant 18 ans. Nul doute sur sa connaissance sur notre langue maternelle, le Kinyarwanda, évidemment l'histoire de notre pays et tout ce que nous avons traversé en tant que peuple rwandais. Père Serge de Souter, maintenant je m'adresse à vous. Le Réseau international des femmes pour la démocratie et la paix vous a décerné le prix Victoire Ingabire Umuhoza, car vous incarnez par votre action et votre vie entière les valeurs qui sont au cœur de ce prix: la paix, la justice, le courage et la dignité humaine. Ce prix qui porte le nom d'une femme dont la lutte pour la vérité, la réconciliation reste un phare pour des millions de personnes, ne pouvait trouver meilleur lauréat. Père Serge, vous avez choisi le chemin le plus exigeant. Vous verrez d'ailleurs le cadeau qu'on va vous offrir, parce que vous avez besoin de vous protéger. Donc vous avez choisi le chemin le plus exigeant, celui de la vérité, dite sans détour, de la compassion offerte et sans condition, et du service aux plus vulnérables sans jamais demander en retour. Votre engagement au service de la paix et de la justice a laissé une empreinte profonde, et votre exemple continue d'inspirer tous ceux qui croisent votre route. C'est donc une gratitude sincère au nom de tous ceux que vous avez touchés, ce que vous avez aidé, soutenu et relevé, que nous vous remettons aujourd'hui le trophée du prix Victoire Ingabire Umuhoza. Il est le symbole vivant d'une reconnaissance collective, la preuve que vos efforts ont été vus, entendus et profondément appréciés. Merci Père Serge, merci pour votre courage, pour votre fidélité, pour votre humilité, pour votre humanité et votre foi en un monde meilleur. Vous nous rappelez que l'engagement d'un seul homme peut changer le destin de beaucoup. Mesdames et messieurs, je vous invite à applaudir chaleureusement le Père Serge de Souter. Voilà, je vais vous remettre votre trophée. Voilà. Mesdames, Messieurs, je dois vous avouer que je ne m'attendais pas à recevoir, à mon âge, encore beaucoup de prix.
Oui, quelques critiques, oui, quelques contradictions, certainement. Mais un prix, c'est une agréable surprise, parce que j'ai reçu beaucoup plus d'insultes, de mots comme génocidaire et raciste et révisionniste, comme si je vois tout ça, je me demandais si je n'étais pas en train de collectionner des insultes comme d'autres collectionnent des timbres postaux. Recevoir aujourd'hui le prix Victoire Ingabire Umuhoza me touche vraiment profondément. J'y vois moins une distinction personnelle qu'une reconnaissance d'un combat que je mène depuis de nombreuses années, celui de la vérité, de la justice, de l'égalité devant le droit et du respect de toutes les victimes. J'imagine que plusieurs espéraient probablement, après plus de 30 livres, de centaines d'articles, de conférences et d'interventions publiques que j'ai faits, ils pensaient que j'avais tout dit. Rassurez-vous, ils se trompent. Mon histoire avec le Rwanda remonte à plus d'un demi-siècle. J'y ai vécu, travaillé, partagé les joies, les espoirs, les drames et les blessures d'un peuple auquel je demeure profondément attaché. Pour moi, le Rwanda n'est pas un cas, n'est pas un dossier, mais des visages, des rires, des pleurs, des souvenirs. Et en fait, je n'ai jamais quitté ce pays, dans mon cœur. Au cours de ce parcours, j'ai été reconnu comme expert de l'histoire du Rwanda auprès du tribunal à Arusha, le TIPR, et cette responsabilité m'a donné accès aux témoignages, aux archives, aux enquêtes et aux réalités complexes d'une histoire trop souvent simplifiée et falsifiée. Lorsque la tragédie a frappé ce pays, j'ai pleuré les victimes, toutes les victimes, et j'en ai connu beaucoup, par leur nom et par leur prénom. Mais j'ai rapidement découvert que la mémoire humaine pouvait être étonnamment inégale. Certaines victimes entrent dans les livres d'histoire, les discours officiels et les cérémonies commémoratives. D'autres demeurent à la porte de la mémoire collective, comme si leur souffrance était devenue moins digne d'être rappelée. Le problème n'est pas que certaines victimes soient honorées, elles le méritent. Le problème est que d'autres continuent d'être oubliées. Une mémoire qui exclut finit toujours par trahir la vérité qu'elle prétend défendre. Peu à peu s'est imposée une vision du monde divisé entre les bons et les mauvais, entre les innocents absolus et le coupable absolu, entre certaines victimes dont il fallait parler et certaines d'autres qu'il valait mieux oublier. Or, la souffrance ne porte pas de carte d'identité. Les droits humains ne changent pas de valeur selon l'appartenance du mort, ni selon l'identité du bourreau. Reconnaître toutes les souffrances n'enlève rien à personne. Au contraire, cela rend justice à notre humanité commune. C'est pourquoi je vois dans le prix Victoire Ingabire Umuhoza un rappel essentiel. La démocratie commence là où plusieurs voix peuvent être entendues, y compris celles qui dérangent le pouvoir ou les récits établis. À mon âge, certains pensent que je devrais me consacrer au jardinage. J'ai essayé, mais je ne suis pas doué pour cela. Les questions sans réponse et les fausses réponses poussent beaucoup plus vite que les mauvaises herbes. Je continuerai donc, aussi longtemps que je puisse le faire, à défendre une idée simple. Il ne peut y avoir de réconciliation sans vérité, ni de vérité sans liberté.
ni de liberté sans le droit de poser des questions. Je remercie chaleureusement les organisateurs de ce prix, les membres du jury, mes amis, mes lecteurs, ainsi que toutes celles et tous ceux qui continuent à défendre la dignité humaine là où elle est menacée. Je dédie donc cette distinction à toutes les victimes du Rwanda, sans exception, ainsi qu'à tous ceux qui refusent que l'histoire soit confisquée par la peur, le silence ou l'oubli. Puis Bukebose, Kugirango, Ubutabera, Bubukabose. Bose. Ma cosa c'hanno?